bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire MindJet. Alors aujourd'hui, le sujet, ce sera la sortie du nouveau Mind Manager, la version 2019 de Mind Manager pour Windows. Donc ce webinaire s'adresse à tout le monde, mais en particulier quand même aux personnes qui connaissent bien Mind Manager, parce que je vais l'orienter vraiment sur les nouvelles fonctions de Mind Manager 2019 et notamment les nouveaux usages qui vont être autorisés avec tout ce qu'on vous a rajouté dans cette version. Euh, sur les dernières versions de Mind Manager, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'on a rajouté énormément de nouvelles fonctionnalités. Vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont extrêmement puissantes et qui permettent de créer des nouveaux cas d'usage de maps très dynamiques. Vous allez voir que ça va être assez intéressant. Alors bien entendu, la vidéo de ce webinaire est enregistrée, elle sera disponible dans les prochains jours sur notre site web. Il y a d'ailleurs une bibliothèque avec l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés, mais vous les retrouvez également sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser le panneau questions de GoToWebinar ou alors vous pouvez aussi me l'envoyer directement par email. Alors, juste avant de commencer sur ces nouveautés de Mind Manager 2019, cette année, nous serons donc également présents sur le salon Microsoft Experience qui a lieu donc au Palais des Congrès de Paris. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir le 6 et le 7 novembre. Nous serons au stand 73. Alors, dans le salon, il y a plusieurs espaces et nous serons dans l'espace Modern Workplace. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis il y aura une petite tombola. Donc en plus, vous aurez l'occasion de pouvoir gagner une licence gratuite de Mind Manager 2019 pour Windows. Donc si vous n'y êtes pas inscrit, cet événement est gratuit. Vous pouvez vous connecter directement sur le site de Microsoft. Donc http experience18.microsoft.fr et vous pouvez déjà créer votre badge pour pouvoir venir nous visiter. Donc 6 et 7 novembre. Mais recentrons-nous sur ce qui vous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Mind Manager 2019? Alors j'ai préparé un certain nombre de maps pour vous montrer toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc vous allez voir qu'il y en a quand même un certain nombre de très intéressantes. Alors bien entendu, comme d'habitude, moi je n'utilise pas d'autre outil que Mind Manager pour présenter. Donc on a aujourd'hui essayé dans Mind Manager 2019 de vraiment vous rendre encore plus autonome pour pouvoir créer de nouveaux types de documents, pour pouvoir vraiment visualiser l'information, pour vraiment avoir le pouvoir sur la structuration de vos données. Donc vous verrez se découvrir, rassembler, libérer dans toutes nos communications marketing. Vous allez voir qu'il y a quand même de bonnes raisons pourquoi on a choisi ces différents mots. Mais rentrons directement dans le vif du sujet, dans les nouveautés de Mind Manager 2019. Donc comme vous le voyez, on a essayé déjà de rajouter des fonctionnalités à la fois pour bâtir de nouveaux formats de map, mais on a aussi essayé d'aller plus loin pour libérer votre créativité pour pouvoir faire des maps qui deviennent extrêmement logiques, extrêmement dynamiques. Alors, qu'est-ce qu'on a rajouté dans cette version de Mind Manager? Eh bien entendu, il y a des nouvelles choses, notamment pour bâtir de nouvelles maps et de nouveaux diagrammes. On a de nouvelles formes et ce qu'on appelle des formes intelligentes. Alors, je vais vous montrer tout de suite quelle est la différence entre ces deux types d'éléments. Vous voyez que les nouvelles formes, ce sont des formes simples qu'on peut rajouter en arrière-plan, tout ce qu'on peut rajouter pour créer du contexte sur les maps. Imaginons que vous ayez besoin de faire une analyse, et bien ces nouvelles formes et ces formes intelligentes vont pouvoir vous aider à bâtir l'arrière-plan de vos documents sur lequel vous allez venir après positionner vos sujets. Alors, on a des formes simples qui ont été rajoutées. Il y en avait déjà eu dans la version 2018, mais là on a vraiment accéléré le rythme. Des formes intelligentes, c'est-à-dire des formes qui vont se bâtir automatiquement. Donc les lignes de couloir étaient présentes dans la version 2018, mais on a rajouté également la possibilité de créer des entonnoirs et des tables. D'accord. Les tables vont être très utiles, notamment si vous avez dans votre entreprise une politique lean management et qu'on vous demande de mettre en place des vues Kanban. Ça va être extrêmement utile pour pouvoir créer ce type de vue. Et on a également rajouté des fonctionnalités justement, puisqu'on peut mettre beaucoup de formes en arrière-plan pour pouvoir les grouper et les renommer pour faire des blocs d'objets. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons que j'ai besoin de créer une petite matrice d'analyse. Je vais aller dans Fichier, dans Nouveau. Au passage, vous voyez qu'on a rajouté quand même des nouveaux types de diagrammes. On a donc le diagramme entonnoir, la matrice, la vue Kanban, la programmation, la forme libre. Je vais utiliser la forme libre. C'est tout simplement une vue map, mais où on n'a plus de sujet central. Vous vous rappelez donc que sur les maps, le sujet central était un sujet qu'on ne pouvait pas supprimer. Là, on est sur une vue forme libre. Tous les sujets qu'on va mettre sont à la base des sujets flottants. Il n'y a plus de sujet central.
Donc, imaginons que j'ai besoin de créer cette matrice d'analyse. Je vais tout simplement aller utiliser mes outils dessin d'arrière-plan. Et par exemple, je vais prendre dans mes formes intelligentes la possibilité de créer un tableau. Tableau 2 par 2, c'est parfait pour faire par exemple une analyse force-faiblesse. Donc, je vais créer ce tableau à main levée, hein, voilà. Donc là, je l'ai mis sous forme. Bon, je vois que c'est pas tout à fait des carrés. Vous voyez que je pourrais quand même complètement le modifier hein, si j'ai envie de changer complètement toutes les formes. Mais on a aussi la possibilité après de jouer si on veut vraiment avoir une matrice parfaite avec des carrés impeccables. On peut retourner, vous voyez, dans la mise en forme de l'objet et on va pouvoir, par exemple, indiquer que bah, les éléments ont une certaine taille. Donc là, vous voyez que c'est pas du tout la même taille pour mes différents éléments. Donc je vais prendre 712, voilà. Et après, j'ai plus qu'à repositionner au centre. Voilà, à peu près l'élément où j'ai été un petit peu. Voilà. Euh, On peut également, bien sûr, si je fais une analyse, rajouter, je vous disais qu'on peut grouper les différents objets, différencier bien, vous voyez, cet élément qui est un arrière-plan de mon sujet, qui est un sujet classique, hein. Les sujets, on peut en positionner autant qu'on le souhaite. Ce ne sont pas du tout les éléments d'arrière-plan, hein. Là, on va se concentrer sur les éléments d'arrière-plan. D'ailleurs, je vais enlever mes deux sujets de ma matrice d'analyse. Imaginons que j'ai besoin de la nommer, chacune des zones. On va pouvoir insérer une zone de texte, comme vous le faisiez dans la version 2018. Donc là, imaginons que j'ai envie de montrer que ce soit une force, je le stipule par un F. Une opportunité, je pourrais rajouter, allez, un O. Et vous voyez qu'au passage, quand je place ma souris, j'ai des guides pour être sûr de bien aligner les différents éléments. Ça aussi, c'est une nouveauté de la version 2019, la possibilité d'aligner les éléments graphiques. D'ailleurs, quand je les rebouge, vous voyez que je peux vraiment très rapidement savoir si les choses sont alignées relativement simplement. Donc je vous disais qu'on peut ensuite grouper, imaginons que là ce soit ma matrice d'analyse. J'ai envie d'en faire un objet, donc je vais dézoomer pour sélectionner l'ensemble des éléments, d'accord? Un clic droit, je vais les grouper, d'accord? Ces éléments ne font plus qu'un bloc. D'accord? Donc si je déplace ma matrice, vous voyez que les lettres que je viens de rajouter sont également prises en compte. Ces éléments d'arrière-plan, ces groupes d'objets, on les retrouve également dans l'index. Vous voyez que sur la partie droite de l'écran, j'ai toujours mon index, j'ai mes éléments, et là je retrouverai et les objets simples et les objets qui ont été groupés. Et bah, par défaut, le nom est groupe 1, mais bien entendu, je pourrais l'appeler, je ne sais pas moi, analyse 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on peut se faire sa bibliothèque d'éléments de cette façon pour pouvoir créer tout type maintenant de diagrammes où on a besoin de mettre du sens dans l'arrière-plan. Alors il y a aussi d'autres fonctions hein, toutes simples. Vous voyez qu'on se rapproche quand même des outils de dessin que vous connaissez. C'est pas innocent, hein, on a été racheté par Corel il y a quelques temps maintenant, donc on a des fonctionnalités de dessin qui ont été rajoutées. Mais par exemple, si je voulais mettre ma matrice plutôt sous forme comme ça en la faisant pivoter pour en faire un losange, eh ben, il n'y a absolument aucun problème pour le faire. Donc ces éléments d'arrière-plan, nouveauté de MindManager 2019, beaucoup plus simple à manipuler, beaucoup plus simple à positionner. On peut les grouper, on peut les renommer tout simplement pour vraiment arriver à un résultat beaucoup plus précis par rapport à ce que vous souhaitiez faire. Dans MindManager 2019, on a également aussi travaillé sur un autre aspect très important sur le côté visuel, c'est un éditeur de thèmes simplifié. On pouvait déjà créer depuis de nombreuses versions dans MindManager différents thèmes, mais c'est vrai que c'était un petit peu peut-être complexe, donc on a un mode simplifié maintenant pour pouvoir créer ces nouveaux thèmes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Imaginons que j'ai besoin voilà, de travailler sur cette map pour en changer le style automatiquement. Et bien dans la partie vous voyez, conception, on a modifié le thème qui est disponible. Quand je clique dessus, par défaut, là, je me retrouve sur l'éditeur simplifié. D'accord? Toutes les fonctionnalités de modification pour créer mon propre thème de map sont dans ce panneau. On n'a plus besoin de, comme c'était le cas auparavant, de rechercher les différents éléments pour pouvoir les modifier. Maintenant, si vous étiez tellement à l'aise avec l'ancien mode, bien entendu, il est toujours disponible. C'est ce qu'on appelle maintenant l'éditeur avancé. Et là, on se retrouve dans l'ancien système. D'accord? Alors, on a également, bien sûr, des tas de nouveaux thèmes qui ont été positionnés par défaut. Et vous voyez qu'on les retrouve ici. Quand je clique sur la petite barre de défilement, là, je retrouve un certain nombre de nouveaux thèmes qui ont été rajoutés à MindManager, d'accord, qui sont disponibles. C'est là, si vous créez de nouveaux thèmes, vous allez pouvoir les stocker et les réutiliser à volonté. Mais là, au moins, ça
permet facilement de pouvoir comme ça avoir des maps que je vais pouvoir changer en fonction de mon auditoire. Je vais voir des personnes du marketing, j'applique un thème. Je vais voir des personnes qui sont d'un autre département, j'en appliquerai un autre. Chacun aura l'impression d'avoir eu une map qui était dédiée à son univers. Au final, non, j'ai utilisé la même map, j'ai juste changé les aspects. Alors il y a des nouveaux modèles qui ont été disponibles aussi dans Mind Manager, des nouveaux modèles de maps complets. Vous les avez vus, ils sont dans Fichier, dans Nouveau. On retrouve des maps en entonnoir, on retrouve de nouvelles matrices. Mais alors, ils ont une particularité, ces différents éléments, vous allez voir, c'est qu'ils s'appuient sur une autre nouveauté qui s'appelle les Smart Rules. Mais je vais revenir sur les Smart Rules dans quelques instants. Une autre fonctionnalité très intéressante pour toujours le côté visuel de vos maps, les rendre plus agréables à regarder, c'est quelque chose qui nous était demandé depuis des années et qui n'avait pas été fait. Vous voyez que là, j'ai créé une petite map toute simple. J'ai des sujets qui sont de différentes longueurs. J'en ai qui sont courts, d'autres qui sont plus longs, d'autres encore plus longs. J'en ai voilà, qui sont positionnés de certaines façons. Alors, on peut maintenant tout simplement dire que tous les sujets vont faire la même longueur. D'accord? Donc, tout simplement, on va aller dans la partie formatage, donc dans le ruban format, vous voyez qu'il y a ajuster la largeur des sujets. Si je clique sur le bouton principal, automatiquement, vous voyez que tous mes sujets dans ma map, ils sont tous dimensionnés à la même longueur. D'accord? Sans plus attendre. Je reviens en arrière. Bien entendu, on a la possibilité de se dire, mais oui, je veux que certains sujets soient à la même longueur, mais pas tous. Donc, si on fait une sélection de sujets, on a bien sûr, comme c'est souvent le cas dans Mind Manager, vous voyez, l'icône du menu ajuster la longueur des sujets est en deux parties. La partie haute, j'applique à toute la map, et dans la partie basse, je vais pouvoir faire des choix. Bah, par exemple, appliquer la même largeur à tous les sujets sélectionnés. Alors attention, quand on fait cette opération, c'est le dernier sujet sélectionné qui va déterminer la longueur. D'accord? Donc, si je prends par exemple le sujet qui est petit, celui qui est un peu plus long, et en dernier, celui qui était en taille moyenne, eh bien, vous voyez que ça me les a redimensionnés à la bonne longueur. Mais pas tous ceux de la map, d'accord? Autre particularité, c'est qu'on peut aussi maintenant donner ces dimensions de sujet, la fixer directement depuis le menu contextuel. Quand vous allez dans mise en forme de sujet, on retrouve ces fonctionnalités dans, vous voyez ici, dimension et marge, où moi j'avais fixé également la dimension de mes sujets à ce niveau-là. Donc on peut fixer la largeur, la hauteur de tous les sujets et après la reproduire. Soit on laisse la taille automatique, soit on va pouvoir fixer ici directement les dimensions. Voilà, donc là j'ai changé légèrement la dimension des deux sujets que j'avais sélectionnés. Et bien entendu, cette mise en forme est duplicable. Quand vous allez dans Accueil, hein, quand on reproduit la mise en forme, voilà, si j'appuie sur CTRL et que je reproduis cette mise en forme à plusieurs sujets, en piochant, on peut, vous voyez, tout simplement dupliquer cette mise en forme que j'ai modifiée pourtant directement depuis le formatage du sujet lui-même. Au niveau de Mind Manager 2019, on a également rajouté tout un tas de fonctionnalités pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses dans vos maps et créer des vues beaucoup plus dynamiques. Alors, c'est ce qu'on appelle les Smart Rules et l'automatisation, qui sont souvent aussi basés sur des filtres intelligents. Donc, si je vous montre par exemple à quoi ressemblent les Smart Rules, les Smart Rules, c'est un certain nombre d'éléments qui vont se déclencher. Dans la version 2018, on avait commencé à créer des mises en forme conditionnelles. Les Smart Rules sont l'évolution de ces mises en forme conditionnelles, puisque pourquoi on a changé le nom? Parce que c'est pas simplement des mises en forme qu'on va appliquer. On va pouvoir avoir beaucoup d'autres choses. Les déclencheurs sont toujours potentiellement des éléments qui étaient des mots-clés, qui étaient des dates de début, des dates de fin, mais ça peut être aujourd'hui certaines icônes, ça peut être certaines propriétés, certaines valeurs de propriété, ça peut être la position d'un sujet sur la map. Pour repérer la position d'un sujet sur la map, on va utiliser les éléments d'arrière-plan que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous voyez par exemple que j'ai créé une matrice A, B, C, D, et on va voir ce qui se passe quand je positionne des sujets. Alors, je ne l'ai pas verrouillé. On va d'abord verrouiller les éléments d'arrière-plan. Voilà, ce sera plus simple. Décidément. Effet démo. Voilà, mes éléments sont bien verrouillés. Ce sera plus simple. C'est pour ça que je ne pouvais pas double-cliquer. Qu'est-ce qui se passe quand je positionne les sujets donc sur cette map? Alors,
vous voyez que automatiquement, j'ai des mises en forme qui s'appliquent au niveau de ces éléments. Alors ces mises en forme qui se sont appliquées, bien, c'est tout simplement mes smart rules. Donc j'ai utilisé des éléments de déclenchement qui étaient là, tout simplement, la position d'un élément sur la map par rapport à cet arrière-plan que j'ai dessiné. Et les effets que je déclenche, bien ici c'est juste changer la forme du sujet et sa couleur. Ici c'est rajouter une propriété pour donner une certaine valeur. D'accord? Donc les smart rules, hein, vous les retrouvez dans la partie avancée de Mind Manager. Quand je viens donc ici dans Smart Rules, vous voyez que j'en ai créé un certain nombre. Et par exemple, cette Smart Rules qui concerne donc le changement de couleur et de forme de sujet, eh bien tout simplement, c'est quand le sujet, j'ai choisi le déclencheur position de sujet, quand il chevauche un des objets, bah moi dans les objets, c'était donc l'élément hop ici, dans le tableau, c'était la cellule 1.2. D'accord? Donc dans le tableau, la cellule 1.2, bah, c'est tout simplement celle-ci. D'accord? C'est comme ça qu'on va pouvoir donc créer des choses très très dynamiques. Je pense notamment aux vues Kanban, je vous en montrerai une tout à l'heure, vous allez voir que ça peut être assez sympathique, notamment si vous avez des écrans de grande taille, vous êtes sur une ligne de production, vous avez votre vue Kanban, vous voulez directement voir où en sont les différents éléments, on peut le faire très facilement maintenant avec Mind Manager. Alors, bien sûr, ces smart rules, on peut les appliquer sur d'autres types d'éléments. Si j'ouvre un autre exemple ici, j'ai une vue donc funnel, c'est un des modèles tout simples de Mind Manager. Vous voyez qu'on peut très facilement, dans ce cas, bah, quand je vais positionner un élément ou le déplacer en fonction donc de son état, là c'est un petit funnel pour de la génération de prospects au niveau marketing, en fonction de la position du sujet, vous voyez que là il me prend automatiquement une priorité 1 et puis la petite balise sensibilisation. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on va voir tout à l'heure que ça me permet de jouer aussi avec les vues. Imaginons que je crée d'autres types d'éléments. Autre élément, les vues donc en oignon. Là encore, tout simplement, on a juste utilisé les smart rules pour changer la forme des sujets en fonction de leur position. D'accord? Donc là, automatiquement, le plus je vais vers l'extérieur, le plus le sujet est grand, et le plus je me rapproche du centre, le plus le sujet va devenir petit, tout simplement. Donc ça, c'est des utilisations basiques des smart rules. Je vous montrerai des exemples, je vais même vous en montrer un tout de suite, d'une utilisation un peu plus avancée. Voilà. Donc, c'est une map que j'ai créée, qui n'est pas encore disponible dans les modèles, mais qui le sera assez rapidement. Alors pour le moment, je ne l'ai pas encore faite en français, je ne l'ai faite qu'en anglais, mais c'est tout simplement une matrice où on peut classer différents problèmes en fonction de leur sévérité et de leur probabilité d'arriver. D'accord? Donc, bien entendu, j'ai des mises en forme visuelles qui s'appliquent quand un sujet passe, bah, par exemple, d'un état où il a un impact assez faible. Par exemple, ce problème A est assez improbable avec un impact minimum. Par contre, d'ailleurs, vous voyez que j'ai une petite icône avec le feu vert, un problème bien dangereux. Si je change son état, vous allez voir que automatiquement le feu bascule au rouge pour donc m'alerter que cet élément pose un problème. Ce qui a également été fait dans cette map, c'est de rajouter un petit compteur ici dans Info. Je retrouve le nombre de feux verts, le nombre de feux orange, le nombre de feux rouges, d'accord? Mais ce que je vois également, c'est un niveau global de danger. Alors comment est-ce que ce niveau de global de danger est calculé? Eh bien tout simplement, en fonction de la position d'un sujet, le poids de danger va être différent. D'accord? Alors où est-ce qu'il est ce poids de danger? Il est tout simplement dans une propriété mais qui a été masquée. D'ailleurs, si je démasque les propriétés, vous voyez qu'on retrouve ici le poids du sujet. Donc là, par exemple, quand je suis dans cette case, le poids de danger qui a été accordé, il est de 15. Si je reviens dans ma première case ici, le poids de danger, vous voyez qu'il va diminuer, il n'est plus que de 1. D'accord? C'est comme ça que les choses ont été faites. Et en utilisant les Smart Rules, automatiquement, je peux donc créer ces documents extrêmement dynamiques et faciles à utiliser après dans des réunions. Alors bien entendu, le but de ce type de document est surtout d'animer des réunions, donc très utile si vous avez des écrans de grande taille, surtout des écrans tactiles. Donc dans Mind Manager, on a également rajouté un certain nombre de nouvelles vues. Là, je vous ai fait une autre map, c'est une map où on voit des prévisions commerciales.
dans ces prévisions commerciales, donc je vais légèrement zoomer, j'ai un certain nombre d'informations qui sont remontées par des formules de calcul intégrées, mais ça c'est pas une nouveauté de la version 2019, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser déjà depuis longtemps. J'ai quand même quelques smart rules qui ont été utilisés, tout simplement par exemple si je change l'état d'avancement, par exemple ici de mon entreprise B, le dossier commercial qui concerne cette entreprise, finalement on n'est pas à l'étape 1, on va être à la dernière étape d'avancement, donc on est pratiquement prêt de signer le dossier. Vous voyez que automatiquement, j'ai déjà une Smart Rules qui change la priorité, qui me change la couleur du sujet. D'accord? Maintenant, sur cette map, j'ai également un autre élément, c'est la possibilité de générer une vue. Donc j'ai cette vue sous forme de map, je vois les éléments classés par mois. Imaginons que j'ai besoin de voir maintenant ces différents dossiers commerciaux, mais je veux savoir quels sont mes commerciaux qui ont travaillé sur ces dossiers. Ben, je vais utiliser dans la partie affichage, là encore, ma vue balise, parce que j'ai mis, vous voyez, le nom de mes commerciaux sous forme de balise. Et cette fois-ci, je vois classé par nom de commercial l'ensemble des dossiers qui leur sont attribués. D'accord? Je crée les informations dans la map, je les organise dans la map, et quand j'ai besoin d'avoir une vue un peu plus spécifique, je peux le faire directement avec ces différentes vues. D'accord? Ce qu'on pourrait également faire, c'est se dire j'ai besoin de la vue par priorité, d'accord? Donc là, on a comme on avait précédemment la vue par priorité dans My Manager. Alors là, je l'ai configuré plutôt sur les dossiers qui sont en alarme, donc les dossiers où on a un problème. Si je voulais voir la vue par priorité, eh bien, il suffit de configurer ici le groupe d'icônes que je veux voir, et donc là je pourrais prendre ma vue priorité. Je vous remonte la vue priorité parce que c'était présent dans la version 2018, mais vous n'aviez pas la possibilité de choisir le type d'icône par lequel vous vouliez filtrer, d'accord? Mais donc là on peut très facilement maintenant retrouver les différents dossiers par ordre de priorité. Toujours une map, les données et des vues différentes qui sont générées en fonction des besoins. Alors, une autre utilisation des Smart Rules et des vues, voilà, c'est un tableau Kanban ici, qui a été créé. Donc, on a un certain nombre de choses que l'on doit faire. Ça peut être des idées, ça peut être une production, ça peut être des étapes dans un process. Et en fonction de où je positionne les différents éléments, eh bien, vous allez voir que il y a des mises à jour qui s'appliquent très simplement pour modifier. Ça peut être des moments la couleur, ça peut être des dates, ça peut être plein de choses. Ça peut être des choses qu'on a assignées. Alors les vues Kanban, il y en a de plusieurs sortes, hein. Ça c'est une vue simple. Je peux vous en montrer également une autre qui est assez intéressante. La voici. Voilà une autre forme de vue Kanban qu'on retrouve souvent dans les entreprises. Et donc là, vous voyez, j'ai une vue Kanban qui est également généré en fonction de l'état d'avancement de telle ou telle chose. Donc quand je déplace un élément, bah là encore, je vais avoir des mises en forme qui vont se changer. C'est tout simplement les smart rules qui vont s'appliquer. Vous voyez que ces différents éléments, ces smart rules permettent vraiment de créer des nouveaux usages avec My Manager pour avoir des maps extrêmement dynamiques qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et au passage, vous avez vu qu'il n'y a pas de ligne de code de développer, hein. C'est uniquement les smart rules qui ont été utilisés à chaque fois sur tous les modèles que je vous ai montrés, hein. Donc on a également la possibilité de faire maintenant de la planification basée sur l'effort. Alors planification basée sur l'effort, bah, c'est parce qu'on a mis en place la notion d'effort dans nos formules. C'est plus fait tout à fait de la même façon. Si je viens dans mon info de tâche, vous voyez que par défaut déjà ma durée et mon effort sont identiques, hein. Si je prends un sujet, par défaut, c'est verrouillé. Donc si je veux pouvoir changer l'effort, il faut d'abord que je le déverrouille et que je change ici la durée de l'effort directement. Bien entendu, dans les options d'affichage, vous allez également pouvoir travailler maintenant sur la version de 2019 sur le seuil. Avant, vous savez que quand certaines tâches étaient en retard, il y avait une notion de tâches qui étaient à risque. Bah, maintenant, c'est vous qui allez décider à partir de quel seuil. D'accord? Cette planification basée sur l'effort, elle va être assez utile quand vous allez vouloir jouer avec notamment les nouveautés de la vue, de la vue Gantt Pro. D'accord? My Manager Enterprise, on a encore fait évoluer la vue Gantt Pro, ça va de soi. D'ailleurs, si je vous la présente, voilà, vous avez toujours donc la possibilité de créer, donc de manipuler votre vue Gantt Pro, mais quand on double-clique sur un sujet, on peut le modifier
On peut rajouter les ressources, changer les dépendances directement depuis ce menu. Euh, on aura bien entendu aussi la possibilité dans quelques temps de pouvoir rajouter des nouveaux éléments en les glissant et en les déplaçant depuis la map. C'est pas encore le cas, donc n'essayez pas de le faire, ça ne marchera pas pour le moment, mais vous pourrez bientôt le faire. Ou alors, ce qu'on pourrait faire également ici, c'est directement rajouter des tâches. Là, j'avais donc un sujet qui était sélectionné. Je peux donc insérer une sous-tâche ou une tâche suivante directement depuis cette vue maintenant Gantt Pro. Donc, on ne peut pas glisser un sujet depuis la map, mais depuis la vue Gantt Pro, vous pouvez créer quand même de nouvelles tâches. Il va de soi que ces nouvelles tâches, après, apparaissent dans la map. C'est pour ça que je peux sélectionner une sous-tâche, une tâche de même niveau, etc. etc. D'accord? Alors, sur la version 2019, il y a également des nouveautés au niveau de l'import. On a beaucoup de personnes qui nous disaient, voilà, je suis dans une entreprise, on est quelques personnes dans une équipe à avoir la chance d'avoir My Manager, mais il y a d'autres personnes qui utilisent des outils gratuits. Ils ont fait des choses qui nous intéressent et ce qui nous embête, c'est de devoir tout refaire. Donc on a rajouté dans cette version 2019 la capacité d'importer des maps venant de Xmind et de FreeMind. Hein, tout simplement, dans Fichier et puis dans Importer, vous retrouvez maintenant les formats FreeMind et Xmind, en plus des classiques formats qui existent depuis des années, qui sont le format Word, l'OPML et le format MS Project. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous avez déjà une bibliothèque de maps qui ont été créées par des collègues, ou si vous-même avez dans un premier temps travaillé avec d'autres outils, vous n'allez pas perdre l'existant, vous allez pouvoir le réutiliser. Alors, ce qu'on a également fait, c'est rajouter un certain nombre de fonctions intéressantes sur l'export HTML5. L'export HTML5, c'est une des nouveautés des précédentes versions de Manager. C'est très pratique pour diffuser à un grand nombre de personnes une map sans que les personnes aient besoin d'avoir Manager. Ce qu'on a fait, c'est la possibilité maintenant d'aller beaucoup plus loin dans cet export HTML5. Donc vous voyez là, je reprends ma map de prévision de forecast. Imaginons que j'ai besoin de la partager avec des collègues, et puis je me retrouve avec un dilemme. Soit je leur envoie un snapshot de cette map, et dans ce cas-là, ils auront un document fixe. Soit j'ai la chance, on est dans une entreprise où il y a Manager Enterprise, donc on a déployé le reader de Manager chez tout le monde. Finalement, c'est pas le cas, donc je suis un peu embêté. J'ai pas envie de leur donner quelque chose qui soit pas dynamique. Donc je vais utiliser l'export HTML5. Donc, je viens dans Fichier, dans Exporter. Je vais donc exporter au format map interactive HTML5. Donc cette map, maintenant, elle va s'ouvrir dans mon navigateur. Quand je dis dans mon navigateur, peu importe le navigateur que j'utilise, peu importe que le navigateur soit installé sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, ou même sur une télé connectée, Euh, donc on va pouvoir, bien entendu, alors Firefox décide de faire un update, c'est pas grave, ma map va quand même s'ouvrir. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai donc cette map qui est comme elle était déjà dans la version 2018, mais on a des choses différentes. Vous voyez que là, j'ai une petite icône filtre qui a été rajoutée. C'était un des constats. La vue HTML5 était très intéressante puisqu'elle reste dynamique, hein, et qu'on peut toujours cliquer sur les branches, les plier, les déplier. Si j'ai des documents joints ou des liens, je peux les suivre directement depuis cette vue. Mais ce qui était frustrant, c'était quand on a créé des filtres, c'était de se dire, bah voilà, je peux pas les utiliser. Donc là, quand je viens ici, vous voyez que je retrouve la capacité de filtrer par icône, par risque, les critères que j'avais dans ma map au final, par responsable. Imaginons que j'ai besoin de, par exemple, masquer, de conserver que les éléments de priorité 1. Je vais choisir de cacher donc les éléments de priorité 2, de priorité 4 et de priorité 3. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été masqués? Parce que pour le moment, j'ai dit qu'il fallait absolument avoir les trois en même temps, ce qui n'est pas possible. Donc il faut bien que je sélectionne, voilà, peu importe l'icône disponible. Et là, j'ai bien la vue qui apparaît correctement.
D'accord? Mais oui, que vous pouvez bâtir vos différents filtres. Et au passage, vous voyez un petit peu ce que le futur va vous réserver. On est en train de mettre en place pour My Manager, pour une future évolution, un mode de contribution. Bon, il n'est pas encore actif, mais c'est quelque chose qui arrivera. Donc, dans un futur proche, les personnes pourront, sur cette map qui est au format HTML5, bah, mettre des commentaires, changer des petites choses, notamment les priorités, pour qu'ils puissent avoir une petite interaction avec la personne qui a créé la map. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce document, ben, il est utilisable directement depuis n'importe quel navigateur, comme je vous le disais. On n'a pas besoin d'être dans Mind Manager, tout est directement disponible. Donc voilà pour les grosses nouveautés de Mind Manager 2019. Il y en a d'autres hein, qui ont été mis en place. Par exemple, il y avait une chose qui était frustrante, c'est que des moments, on paramétrait des choses sur une map, on donnait la map à quelqu'un d'autre, et au final, la personne n'avait pas paramétré Mind Manager de la même façon. Donc bah, tout ce qu'on avait prévu au niveau affichage, c'était perdu. Dans la version 2019, quand on vient dans Fichier et dans Information, vous voyez qu'on peut faire un certain nombre de paramétrages au niveau de la map, et quand on donne la map, ce paramétrage va suivre. Donc les paramétrages qu'on va pouvoir faire, c'est la renumérotation des sujets lorsqu'ils sont cachés par des filtres, c'est le type de lien qu'on veut utiliser, des liens relatifs ou des liens absolus, les options de calendrier, etc., etc. Avant, les options de calendrier étaient liées à Mind Manager et pas à la map. Donc quand on donnait notamment une planification à quelqu'un avec des paramétrages qui avaient été faits ici, bah, c'était perdu. Donc là maintenant, on les retrouve directement disponibles dans la map et ça va suivre la map automatiquement. Euh, il y a un certain nombre d'autres choses hein, qui ont été rajoutées, des choses toutes simples. Vous avez dans la bibliothèque aussi, vous avez des nouvelles images, bien entendu, et des nouvelles icônes qui ont été positionnées. On est toujours ouvert, c'est toujours des formats complètement standards, hein, mais bah, si on prend là par exemple sur les icônes, si je viens dans les icônes générales, vous voyez on a une bonne bibliothèque d'icônes qui a été rajoutée. Même chose pour les images, vous en retrouvez énormément qui ont été positionnées. Donc là, vous allez pouvoir enrichir vos maps avec de nouveaux visuels assez facilement. Alors, juste un petit rappel, parce que j'ai une question qui a déjà été positionnée sur les Smart Rules. Euh, donc, euh, on me demande comment, tout à l'heure, quand j'ai positionné les sujets, pourquoi la mise en forme a changé. Comme je vous l'ai dit, c'était basé sur les éléments d'arrière-plan, hein, mais on va voir ça à nouveau dans quelques instants. Non, il y a une autre map que je voulais vous montrer. Alors, je demande juste un petit instant. Alors, elle est connectée sur mon autre réseau. Comme je viens de changer de réseau, je peux pas l'ouvrir. Je vais vous le redémontrer beaucoup plus simplement. Euh, il y a une autre chose qui a été modifiée, c'est pour créer des nouvelles formes de sujets. Donc, revenons ici, on va créer une nouvelle map. Au passage, autre nouvelle fonctionnalité, vous voyez que j'ai une petite étoile qui apparaît. Je peux maintenant définir le sujet par défaut, celui que j'ouvre le plus souvent. Celui qui va s'ouvrir quand on fait un CTRL N. D'accord? Donc là, si on fait un clic droit, hop, modifier par exemple ici par défaut. Imaginons que j'ai besoin de travailler sur des nouvelles formes de sujets. D'accord? Donc quand je viens dans ma bibliothèque, donc dans mes formes de sujets, vous voyez qu'on a des formes de sujets qui ont été rajoutées hein, également. Imaginons que je prenne celle-ci. Quand je fais un clic droit et quand je vais venir mise en forme du sujet, vous voyez que ici, je vois maintenant aussi les différentes formes personnalisées que je souhaite utiliser. Et notamment dans hop, la mise. Alors, où est passé? Voilà, dans dimension et marge, c'est ce que je cherchais. Oui, que je le retrouve également ici. Je vais pouvoir bien préciser la zone où je saisis du texte assez facilement. C'est directement au niveau des marges, mais cette fois-ci, vous voyez que dans cette version 2019, on intègre également dans la mise en forme globale du sujet, bah, l'éventuel fait que vous ayez choisi une autre forme de sujet que les formes classiques que l'on peut proposer. D'accord? Écoutez, je vois qu'il nous reste une petite vingtaine de minutes et qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vais commencer à répondre aux différentes questions. D'accord?
Alors, j'ai une question sur l'export HTML. On me demande si ça exporte uniquement la map courante ou si on peut faire un ensemble de maps. Non, l'export c'est map par map hein, que ça va fonctionner. C'est vous qui décidez quelle map vous allez exporter en HTML5. Donc, si vous avez 10 maps que vous souhaitez partager parce que vous les avez liées les unes avec les autres, il faudra bien penser à faire l'export donc 10 fois. D'accord? Si vous voulez pas avoir à faire ça, on a quand même une solution, c'est de stocker les maps dans SharePoint. Hein, si vous stockez les maps dans SharePoint, hop, je vais aller directement sur un site SharePoint. Voilà. Donc je vais sur un site SharePoint. J'ai des maps, donc des fichiers .mmap qui ont été stockés sur SharePoint. Et bien entendu, voilà ma liste de fichiers qui est ici. Et je peux donc les consulter directement depuis ce site, hein. Il n'y a aucun problème. J'ai d'ailleurs une map qui doit s'ouvrir ici. Elle est en train de s'ouvrir, donc on va lui laisser le temps de finir. Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir des documents qui sont stockés dans leur format natif Mind Manager dans SharePoint et que les personnes puissent les consulter directement au format map. D'accord. Donc au passage, vous voyez que c'est un site SharePoint qui a été légèrement modifié quand même, hein. On a rajouté les applications MindJet qui font partie de Mind Manager Enterprise. C'est ce qui permet tout simplement quand on clique sur une map de pouvoir la convertir à la volée en HTML5. Mais au moins on évite cette étape de conversion. Donc là pendant ce temps, vous voyez que ma map a fini par se charger. Et donc là je retrouve la map directement accessible, dynamique. J'ai mes pièces jointes, j'ai mes liens qui sont gardés. Alors, on me demande comment appliquer une vue Kanban à une map. Alors, les vues Kanban, c'est un sujet qui est vaste. Vous avez vu que moi, j'en ai bâti en utilisant des éléments d'arrière-plan tout à l'heure. Maintenant, imaginons que j'ai besoin là, par exemple, sur toutes ces tâches, j'ai envie de faire une vue Kanban par rapport à des critères. Alors, on va imaginer que je vais créer donc, tiens, mon scénario avec des balises avec plusieurs étapes. Donc, je vais venir dans l'index. Je vais donc ici créer un nouveau groupe de balises que je vais appeler étape. Et puis là, je vais indiquer hop, que j'ai mon étape 1 que je vais appeler E1, E2, 3 et E4. D'accord? Donc sur mes différents sujets, je vais positionner ces différents états d'avancement. Donc je vais les sélectionner un petit peu au hasard. Voilà. Donc là, on va prendre l'état d'avancement 2. Voilà, donc on pourrait procéder de la sorte. Vous voyez que je ne les ai pas tous sélectionnés volontairement hein, pour le moment. Comment est-ce que je transformerai cette map en vue Kanban? Tout simplement dans la partie affichage, j'utilise mes balises, afficher le mode balise. Donc là, je suis avec le mode to do, doing et done, mais je peux donc le modifier quand je viens bien dans mon mode balise. Ici, hop, je peux utiliser mes étapes. D'accord, où je vois les différents éléments qui ont été positionnés. Tiens, il y en a certains que vous voyez que j'avais volontairement pas positionnés. Tiens, si je prends par exemple la tâche numéro 2, je vais la mettre en état d'avancement numéro 4. D'accord? Et si je reviens sur la vue map, cette tâche numéro 2 que j'avais pas utilisée, elle a bien pris l'état d'avancement numéro 4. D'accord? C'est tout simplement donc de cette façon. La vue Kanban, sinon, elle se base aussi, vous voyez, tout simplement sur les choses à faire, celles qui sont en cours et celles qui ont déjà été faites. Alors moi là, pourquoi est-ce que c'est en anglais? C'est parce que j'ai utilisé une base de map en anglais à l'origine, hein. Si vous créez une nouvelle map directement en français, il va de soi que dans la vue Kanban, vous avez les éléments qui sont en français. D'accord? Alors j'ai une autre question concernant les Smart Rules. Donc on me pose une question sur est-ce qu'il y a une limitation sur le nombre de Smart Rules que l'on peut mettre dans une map? Physiquement, non, on n'a pas mis de limitation. La limite, ça va être la puissance de votre machine. Ça va être, n'oubliez pas que ce sont des règles qui s'appliquent en temps réel.
Donc ça veut dire quand vous modifiez des choses, à chaque fois ça va recalculer l'ensemble des smart rules, hein. Et puis ça va être après pouvoir s'y retrouver aussi dans un grand nombre de smart rules. Alors à titre d'exemple, je peux vous montrer aussi une autre map que j'ai créée pour du suivi commercial. Alors, je pense que c'est celle-ci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a donc une map qui est assez vaste. Là encore, c'est des maps qu'on va plutôt regarder sur des écrans de grande taille. Euh, c'est tout simplement sur une méthodologie commerciale qui s'appelle Miller-Heiman. C'est un document qui s'appelle la blue sheet qu'un commercial est censé remplir sur une affaire. J'ai un certain nombre de smart rules qui ont été appliqués. J'en ai une là, par exemple, vous voyez, j'ai utilisé un entonnoir sur lequel, bah, quand je vais venir positionner l'état d'avancement du dossier, bah, automatiquement, ça va me changer un certain nombre d'éléments. Euh, le but de d'avoir cette blue sheet sur une map, c'est qu'en fonction des différents éléments, quand ils sont bien renseignés, correctement renseignés, bien sûr que visuellement j'ai des alertes qui vont me dire bah, si c'est vert, c'est que j'ai renseigné correctement, si c'est rouge, c'est que j'ai un problème, il manque de l'information, mais surtout, vous allez voir que ici, j'ai automatiquement une note de confiance qui se bâtit. D'accord? C'est tout simplement là encore basé sur un certain nombre de formules et c'est en fonction de ce que je vais mettre dans cette map. Donc si je change par exemple ici un des statuts, au lieu d'être uniquement sur OK, je mets sur Secure. Si je mets celui-ci au niveau de sa position également, si je le force sur, voilà, hop, je suis euh, plus optimiste. Vous voyez que là, en fonction de ça, bah, j'ai une note qui est en train de se bâtir. Et tout simplement, ça me permet de savoir bah, si sur ce dossier commercial, les choses sont vraiment sous contrôle ou si elles ne le sont pas. D'accord? Alors, j'ai une question alors qui sort du périmètre. On me demande s'il est possible de gérer la notion de semaine dans les dates de début ou les dates d'échéance. Donc ouais, on est un petit peu loin des nouveautés de Mind Manager, mais c'est pas grave. Je vais juste revenir sur ce sujet rapidement. Et quand je viens dans ici info de tâche, par défaut, je dis que la durée est un jour ouvré. D'accord? Donc je mets une durée. Voilà. Donc c'est un jour ouvré. Maintenant, si je préfère dire que c'est une semaine, ben, il suffit tout simplement ici de changer l'élément par, au lieu de journée, c'est par semaine. La durée de ma tâche, c'est une semaine. Donc vous pouvez le faire très simplement. Même chose avec la date euh, avec la durée d'une tâche, hein, c'est basé sur la date de début et la date de fin, d'accord? Donc il suffit de choisir que mon créneau minimum c'est une semaine et vous pouvez le faire de cette façon. Alors, on me demande comment récupérer des modèles de maps évolués. Donc, j'imagine que vous voulez dire des maps un petit peu dynamiques. Alors, bah, il y en a certaines qui ont été rajoutées, bien sûr, dans les modèles natifs de Mind Manager, hein. Vous voyez, par exemple, sur Smart Rules, on a une nouvelle catégorie qui est disponible. Vous retrouvez notamment certains diagrammes que je vous ai présentés tout à l'heure en début de session, les diagrammes en cercle avec les cercles qui changeaient de taille. Là, mon entonnoir a plusieurs étapes, ma matrice saute, etc., etc. Donc ça, vous pouvez en trouver. Maintenant, vous retrouverez aussi des modèles au fur et à mesure que certaines personnes vont les partager. Vous savez que chez Mindjet, on a un site communautaire qui s'appelle Maps for That. D'accord? Donc quand je viens sur Maps for That, vous avez un certain nombre de maps qui ont été partagées. Alors sur la version 2019, je ne suis pas sûr qu'il y en a encore beaucoup. La sortie est quand même toute récente. Mais là, vous voyez que vous retrouvez donc un certain nombre de maps. Elles sont classées par thème. L'intérêt, c'est qu'il vous suffit de vous créer un compte gratuit sur ce site et vous allez pouvoir après télécharger ces modèles, d'accord? Qui n'ont pas forcément été créés par Mindjet, hein, qui ont été créés par d'autres utilisateurs de notre logiciel et qui avaient envie de partager avec tout le monde ces différentes maps. Alors j'ai une autre question concernant l'export vers Word. On me demande si l'export vers Word a évolué. Non, c'est le même que dans les précédentes versions. Par contre, nos équipes travaillent dessus, donc il y aura des évolutions dans le futur sur ce point-là. Il nous reste encore un tout petit peu de temps. J'ai le temps pour une dernière question. Une autre question concernant l'importation de données depuis Excel ou depuis une base de données.
Non, il n'y a pas eu d'évolution. Vous pouvez par contre développer des petites macros pour importer facilement des données venant d'un tableau Excel. Je peux vous montrer hein, ça assez facilement. Euh, donc là encore. Mais c'est pas une nouveauté de Mind Manager, hein, 2019, ça c'est le langage de macro, il est là depuis des années, mais il est très utile si vous voulez importer facilement des datas. Voilà, imaginons que j'ai un tableau Excel à importer. Voilà, j'ai ce tableau Excel, j'ai des données. J'ai besoin que ces données soient saisies dans une map. Bah, soit vous le faites à la main, vous faites du copier-coller de tous les éléments. Vous voyez que j'ai différents types d'éléments. J'ai même des liens web, j'ai un certain nombre de choses un peu diverses et variées. Bah, non, on peut directement via les macros tout simplement faire cela. Donc là, vous voyez que j'ai créé une petite map. J'ai un lien qui a été fait sur mon document Excel. Je définis la structure à quoi va devoir correspondre l'import de ces données depuis Excel. Donc là, vous voyez que j'ai envie d'avoir un classement d'abord fait par année, ensuite type de support, enfin toutes les informations que j'avais dans mon tableau Excel. Maintenant, je vais activer la petite macro. Voilà, hop, je la mets sur le deuxième écran, sinon on ne va pas voir bien ce qui se passe. Je vais juste activer la macro. Voilà, donc là elle est lancée. Automatiquement, ça importe les données depuis mon tableau Excel et ça respecte la structure que je viens de définir, mais au moins ça m'évite d'avoir à faire de la saisie à la main. Vous voyez que sur les différents, j'ai bien le classement par année comme je le souhaitais. J'ai les différents éléments qui sont repris. Là où j'avais des liens, j'ai des liens qui sont remontés. Là où j'avais des notes de sujet, j'ai mis des notes de. Là où j'avais du texte, je veux dire, j'ai des notes de sujet qui apparaissent. Mais c'est pas une nouveauté de My Manager 2019. Écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je vais juste vous réafficher un petit élément. Donc n'hésitez pas, hein, première semaine vraie semaine de novembre, 6 et 7, venez nous voir sur le salon Microsoft à Experience, donc sur le stand 73, et puis vous pourrez même essayer de gagner, donc comme je vous disais, une licence de Mind Manager. Donc si vous avez des questions par la suite, bah, n'hésitez pas, si c'est des questions commerciales, à contacter mes collègues du service commercial. Je vous affiche leurs coordonnées. Si vous avez des problèmes purement techniques, n'hésitez pas à aller aussi contacter notre support. Ils seront ravis de vous aider. Et puis, si vous avez une vieille version de Mind Manager et que je vous ai donné envie d'essayer les nouvelles fonctionnalités, notamment les Smart Rules, vous pouvez télécharger une version d'essai. Alors attention, ce sera une version standard de Mind Manager, donc il y a un certain nombre de fonctionnalités que vous ne retrouverez pas. Mais vous aurez déjà un premier aperçu de ce que peuvent être les Smart Rules. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un autre webinar avec Mind Manager. Merci beaucoup, au revoir.